Donc pour créer ce paravent strappé, vous aurez besoin de 6 pics à barbecue. Hein. Donc les miens mesurent à peu près une trentaine de centimètres, d'accord. Et sur chaque, je vais marquer un petit repère pour savoir où poser mon papier. Il me faut 6 pics à barbecue. Il me faut 6 morceaux de papier de 27 cm sur 6, sur lequel je marque un pli au milieu à 3 cm. Et il me faut 6 feuilles de 27 cm de haut. Et là, j'ai mis 10 cm de large parce que je trouve que c'est assez équilibré. Donc, on va commencer par coller notre pic à barbecue sur notre papier ici. Donc, moi, je prends simplement du double face que je viens mettre comme ça. D'accord. Hop. Donc, le double face, l'astuce pour bien l'enlever, c'est de bien l'appuyer et il se décolle tout seul. Mon petit repère qui est ici, je viens le mettre sur le bord de mon papier, comme ça. Je viens mettre mon pic à barbecue, d'accord. Et je viens replier comme ça. Donc, j'essaye de bien rouler mon papier pour qu'il se mette bien autour de mon pic à barbecue. Et je viens l'appuyer comme ça. Je prends mon plioir de gaufrage, mon plioir en os. Et là, je vais venir bien appliquer mon papier. Et quand j'estime que c'est bien fait, je viens mettre de la colle ici. Pour venir le coller. Donc là, voilà, je viens appliquer ma colle. Donc l'avantage de cette colle, c'est qu'elle colle vraiment très très bien. Et ensuite, il va falloir que je vienne faire des petits trous de façon régulière pour pouvoir faire ma couture. Donc là, je vais prendre mon tapis de coupe. D'accord. Je viens me mettre sur mon tapis de coupe. Je viens me mettre ici avec un plioir, avec une règle. Et mon outil Stampin' Perse pliqué. Donc là, je vais pliquer le premier trou à 0,5 du bord et après tous les 1 cm. Donc ici. Et toujours le plus près de la brochette possible pour que ce soit joli. Donc je fais ça sur toute la longueur. Et ça, je vais le faire 6 fois. De façon à avoir mes 3 côtés de paravent. Donc faites attention de ne pas bouger votre pic à barbecue. Voilà. Donc c'est vrai que le fait d'avoir le papier, le Stampin' Perse, le tapis de perçage en dessous, c'est quand même très très facile. Hein. Donc voilà, tous mes trous sont faits. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai le petit frère jumeau que j'ai déjà préparé, donc là je vais avoir de quoi faire mes 2 morceaux. Donc je vais venir mettre de la colle ici sur la partie basse. Comme ça, d'accord. Et avec mes papiers ici, à l'inverse, je vais mettre la colle sur la partie haute. Comme ça, je suis sûre que mon papier sera bien collé, hein, puisque là, la colle va venir sur la partie haute, cette là, et l'autre sur la partie basse. Et je viens me positionner à la limite de mes petits trous pour coller mon papier. Donc là, j'en ai collé un de ce côté-là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, même punition, je viens mettre... Si on peut appeler ça une punition d'ailleurs. Je viens mettre ma colle ici. D'accord. Et sur l'autre côté, sur la partie basse. Voilà. Et là, je viens me repositionner de la même façon. Et pour que ce soit plus joli, je double sur le derrière avec la deuxième feuille. Donc là, je viens me mettre comme ça. Et voilà la deuxième feuille qui est positionnée dessus. Donc de bien la positionner pour ne pas se retrouver sur les petits trous. Voilà. Et donc comme ça, j'aurai au total 3 fois le même morceau. 1, 2, 3. Comme ça, j'ai les 3 côtés de mon paravent. Maintenant, je vais faire ma couture.
Donc voilà, donc une fois que vous avez vos 3 morceaux, donc vous allez coudre essentiellement ces deux-là ensemble, mais vous n'êtes pas obligé de faire des petits trous là sur le côté. Moi je les ai fait parce que je voudrais après faire aussi un rappel de la couleur sur les côtés. Donc pour commencer, je vais venir mettre mon fil sur le premier, ici, en prenant soin de me laisser un petit morceau de fil pour venir faire le nœud après. Je vais venir, pas sur le premier trou de l'autre côté, mais sur le deuxième. Comme ça, je vais commencer ma croix. Et je vais aller jusqu'en haut en faisant une croix. Comme ça. Et après, je redescendrai sur la partie basse de la même façon. Donc, je monte toujours 1 sur 2. Donc, quand on n'y arrive pas, on regarde derrière. Voilà. Hop. Hop, ici, je reviens là, et ainsi de suite jusqu'en haut. Donc voilà, donc là j'arrive au bout, donc là je vais finir mon dernier point, ici. Et je vais venir faire mon petit nœud derrière à ce niveau là. Donc j'aime beaucoup ce petit point en version croix. Je trouve que tout de suite ça rend très bien. Et donc là je fais mon petit nœud derrière. Et voilà le petit nœud derrière qui est fait. Il me reste plus qu'à couper la ficelle et éventuellement à mettre un petit point de colle dessus pour éviter que ça s'effiloche dans le temps. Donc je vais pouvoir faire maintenant la deuxième couture de la même façon.